Maurice! Bonjour à tous, je suis à la limite sud de la forêt d'Oulan. Vous qui suivez régulièrement mes vidéos, vous savez que je suis à la recherche de Maurice depuis de longs mois maintenant, même si on a eu quelques indices, on sait qu'il est là, mais je ne l'ai pas encore rencontré. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore rencontré cette année directement. C'est vraiment un mâle très charismatique, donc il me manque. Donc aujourd'hui, je suis les infos des gars qui patrouillent et qui m'ont dit qu'ils ont entendu des grandes vocalises, enfin des vocalises de grands mâles plutôt, un peu plus à l'ouest. Donc je suis allé là-bas. Et il y a quelques jours, vous avez vu, j'ai volé au-dessus de la forêt d'Oulan et je suis allé voir aussi les villageois de Buntokbaru, qui est un des villages qui commence à travailler avec nous dans notre programme pour protéger cette forêt, puisqu'une partie de la forêt d'Oulan rentre dans la commune de ce village, le village de Buntokbaru. Donc la forêt, évidemment, magnifique vue du ciel. Et maintenant, c'est le moment de rentrer à l'intérieur pour aller chercher Maurice. J'ai placé la caméra devant un sentier de crête, comme ça, un sentier utilisé par les animaux. Donc les grands orang-outans qui se déplacent au sol, normalement, ils doivent emprunter aussi ce chemin-là. Croise les doigts. Donc comme d'habitude, à partir de maintenant, je vais rester 4 à 5 heures à l'affût, sans bouger, en espérant entendre des orang-outans se déplacer au sol ou dans les arbres. Et si je suis chanceux, des grandes vocalises. J'ai ma cagoule avec moi. Si jamais je vois Maurice, je veux le surprendre comme j'ai fait la dernière fois avec le jeune orang-outan. Donc là, je suis sur l'endroit stratégique où je vais rester 5 heures minimum. Stratégique pourquoi? Je suis dans un endroit où je sais qu'il y a des orang-outans régulièrement qui passent. J'ai vu des traces aussi. Et je suis sur le sommet d'une petite colline, ce qui me permet d'entendre très loin si jamais il y a des branches qui cassent ou des vocalises.
Donc, il n'y avait que des cochons sur la caméra. Je repars ce matin vers une autre zone. En fait, je suis pas surpris qu'il y ait des cochons. Que des cochons, je m'en doutais un peu vu les traces. Mais bon, j'aurais essayé. Maintenant, je me dirige vers une autre zone en espérant trouver Maurice. Il y a quelques signes, même s'ils datent. Regardez les arbres là derrière moi. L'arbre cassé qui est là. L'arbre cassé qui est là. Ça, c'est forcément un grand mâle orang-outan qui a traversé et qui a couché les arbres. Il fait exprès. Donc il y a de grandes chances. Ici, il n'y a pas d'autre grand mâle que Maurice. Je sais que je vous ai dit ça plus d'une fois. Mais là, je suis sûr. Donc on va voir. Maurice! Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a Maurice qui répond. Donc comme Maurice vient de pousser ses vocalises, j'estime environ à 500 mètres d'ici. J'ai mis ma cagoule, couvert mon visage. Je vais me mettre au sol. Et l'idée, c'est d'arriver à l'observer le plus longtemps possible, sans qu'il me voie. Et j'espère le filmer, évidemment. Alors vous regardez cette vidéo et je suis sûr que vous vous dites mais comment il fait pour reconnaître Maurice, pour s'assurer que c'est pas un autre orang-outan en fait. C'est tout simple. D'abord, des grands mâles avec les disques faciaux, il n'y en a pas beaucoup dans la forêt. Et puis si vous regardez bien le visage de Maurice, sur son disque droit, il y a une petite cicatrice là, au bout de son disque qui le différencie des autres grands mâles de la réserve. Et notamment de Bon Jovi qui lui a une lèvre fendue. Et il y a aussi Mister Waro qui lui du coup a un visage complètement parfait sans aucune cicatrice. Voilà comment je m'assure que c'est bien Maurice. Donc là, Maurice est à peu près 15-20 mètres au-dessus de moi. Ça fait 2h30 que je le suis. Et je suis vraiment arrivé à faire naître de la curiosité en mettant ma cagoule comme ça. Même si bon, j'ai un peu l'air ridicule. Mais c'est pas grave. Il arrête pas de m'observer en fait. Donc moi je le regarde pas, je le fixe pas. Et parfois de temps en temps, c'est la caméra qui le regarde, mais moi je le fixe pas directement. Et
Donc voilà, j'ai passé 5 heures avec Maurice, dont 2 heures où il a fait la sieste. C'est génial quoi, ça faisait tellement longtemps que je le cherchais. J'étais certain qu'il allait bien, mais bon, t'avais toujours plaisir d'avoir des nouvelles. Et de passer à cette étape de pouvoir suivre des individus quoi. Pas simplement aller essayer de trouver des orang-outans, mais prendre des nouvelles d'un tel et d'un tel. Et le voir comme ça en super bonne santé. C'est top. C'est top. Et il est exactement là où je pensais qu'il serait. Alors vous allez me dire, oui, ben c'est sûr, après l'avoir cherché des jours et des jours, au bout d'un moment, on finit par savoir où il est. Vous avez raison. Dans cette forêt, il n'y a jamais eu d'autres grands mâles. Donc quand j'ai entendu les vocalises, j'étais certain que c'était Maurice. J'ai l'impression qu'il mange des fruits, j'entends tomber comme ça des fruits. Et je le laisse tranquille. Ok, super journée. Enfin retrouvé Maurice. Ça se voit, hein, je suis content. C'est top. Maintenant j'ai une petite demi-heure de marche pour arriver au lac où le bateau m'attend. Et puis nous on se dit comme d'habitude à lundi prochain en français sur cette chaîne. Chanique Alouette France. Ciao, merci.